Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Coach Masta. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à environ 25 questions. Donc c'est une vingtaine de questions qui m'ont été posées par vous-même concernant Campus France. Donc je vais balayer les questions de haut à bas. La première question, c'est la question de Monsieur Christian. En fait, j'ai mon ordinateur juste à côté. Donc, la question de Christian, il me demande, doit-on postuler avec les bulletins de la seconde et terminale, vu que la date d'ouverture et de fermeture qui sera avant la remise des bulletins du premier trimestre de la terminale. En fait, si vous postulez pour la première année licence et que vous êtes encore en terminale, on vous demande les bulletins de la seconde, les bulletins de la première et une inscription de la classe des terminales et éventuellement les bulletins du premier trimestre si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Donc on vous le demande si vous l'avez. C'est pourquoi l'admission que vous aurez, l'admission, l'accord que vous allez avoir pour vos études en France, ça sera un accord conditionnel. Ça veut dire que vous ne pourrez pas voyager si vous n'avez pas votre bac. Voilà. Donc, on vous demande juste le bulletin de la seconde et de la première. Et pour la terminale, on vous demande juste une attestation d'inscription. Et éventuellement, ça veut dire si vous avez un bulletin du premier trimestre ou bien du premier semestre, vous pouvez les déposer. Sinon, ce n'est pas grave. Mais vous allez fournir ce document-là avec le baccalauréat lors du dépôt du visa plus tard. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question de Christian. La deuxième question, je ne sais pas, je n'ai pas indiqué la personne j'ai pas pris la note de la personne qui a posé la question. Donc pour les restes, je ne veux pas nommer les personnes. Deuxième question, comment faire pour commencer les procédures de Campus France? En fait, pour commencer la procédure de Campus France, il faut d'abord chercher des informations. La recherche d'informations commence avant le 1er octobre. Donc maintenant, vous avez le temps de chercher toutes les informations concernant la procédure Campus France. Et à partir du 1er octobre, vous pouvez directement déposer votre dossier. Bon, si vous voulez, vous pouvez aussi commencer la recherche des informations à partir du 1er octobre. En tout cas, vous aurez 2 mois si vous postulez pour la première année de licence et vous aurez 3 mois si vous postulez pour la deuxième année de licence jusqu'au Master 2. Donc, maintenant, vous cherchez les informations. À partir du 1er octobre, vous allez postuler pour votre dossier d'études Campus France. Une fois que vous avez déposé votre dossier, vous allez passer un entretien, après avoir payé les frais, bien sûr. Une fois que vous aurez passé l'entretien, vous allez attendre les résultats des universités. Si vous avez un accord positif, vous allez par la suite déposer pour votre visa. Et toute cette procédure-là est expliquée sur ma chaîne YouTube Codemaster. J'ai fait pas mal de vidéos. Vous allez trouver une série complète qui vous explique la procédure de A à Z. J'ai expliqué les dates, quand est-ce que vous allez déposer votre dossier, quand est-ce que vous allez faire votre entretien, quand est-ce que vous allez attendre les résultats, si vous avez eu les résultats, comment est-ce que vous allez déposer pour votre visa, une fois que vous avez eu votre visa, comment est-ce que vous allez vous installer en France, les personnes qui ont eu des admissions cette année-là dans des villes où ils ne connaissent personne, j'ai essayé en tout cas de mon mieux pour les mettre en contact avec des personnes qui sont là-bas. On a créé des groupes de parrainage, voilà. Donc il y a pas mal de personnes qui sont parrainées. Bien sûr, il y a des villes où on n'a pas eu des volontaires, donc on n'a pas pu les parrainer, mais on a quand même parrainé au moins des dizaines d'étudiants tchadiens et d'autres étudiants aussi africains. Voilà. Donc voilà grosso modo la procédure. Si vous voulez plus d'informations sur la procédure, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger les vidéos si vous voulez, hein. Moi, ça me dérange pas. En tout cas, vous allez trouver toutes les informations concernant la procédure Campus France sur ma chaîne YouTube Coach Masta. La troisième question. Cette année, je voulais faire ma candidature Campus France pour un cycle d'ingénieur. Pourrais-je inclure les relevés insatisfaisants ou l'attestation de mon inscription de la faculté de médecine afin de couvrir les années perdues? Selon votre conseil, que dois-je faire? En fait, si vous avez commencé la médecine et par la suite vous avez postulé, je ne sais pas, vous avez commencé une autre formation, vous pouvez les mentionner. Il n'y a pas d'inquiétude, vous pouvez mettre votre bulletin. Si vous avez eu des mauvaises notes, vous pouvez le mettre. Ça montre que vous n'avez pas rien du tout fait durant cette année-là. Et même si vous avez eu des bonnes notes, vous pouvez aussi les mentionner. Ça montre que vous avez beaucoup plus de la motivation vers le nouveau filière que vous avez, la nouvelle filière que vous avez choisie. Donc, essayez d'indiquer cela. J'ai donné un exemple à plusieurs reprises. J'ai un ami avec lequel on était en Tunisie. Il a commencé l'économie. Par la suite, mon ami a opté pour l'informatique. Une fois qu'il a eu sa licence, il a déposé auprès des Campus France pour aller en France. Il a mis la première année en économie qu'il a faite. Et là, on lui a proposé une bourse en informatique, bien sûr, pour le master.
Et lorsqu'il était en France, l'enseignant qui lui a attribué le bourse lui a dit qu'on t'a choisi pour la bourse parce que tu avais commencé une autre formation. Vous étiez en tout cas 2 ou 3 personnes qui étaient privilégiées pour la bourse. Et on a opté pour ton dossier parce que tu avais commencé l'économie, tu as eu une moyenne de 15 et malgré cela, tu as abandonné l'économie et tu as fait de l'informatique. Donc c'est pour cela qu'on t'a attribué la bourse. Donc essayez de mettre le maximum d'informations que vous avez. En tout cas, ça ne va pas vous nuire. Le fait que vous avez commencé une formation et que vous l'avez laissée, vous avez commencé à faire une autre chose, cela ne va pas du tout nuire à votre dossier. Ça montre plutôt que vous êtes motivé et que vous savez ce que vous cherchez. Voilà. Donc j'espère que j'ai donné des éléments de réponse à cette question. La question numéro 4. Arrivé en France, je vais faire Sciences Po. Pourtant, j'ai une filière X. Peut-être le droit ou bien l'informatique. Je ne fais rien et l'année prochaine, quoi faire? En fait, la personne voulait tout simplement dire que elle a eu une admission en France pour les droits par exemple, et une fois arrivée en France, la personne ne veut pas faire le droit, elle veut changer de filière. Là, c'est la règle générale. Sachez que ce n'est pas du tout facile. Automatiquement, vous ne pouvez pas commencer une autre filière. Ça veut dire que si vous êtes admis en informatique, une fois arrivé en France, vous ne pouvez pas directement changer pour faire l'économie ou bien pour faire le droit ou une autre formation. Vous allez devoir attendre une année. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez attendre une année en croisant les bras, en travaillant, je ne sais pas, en faisant des études ou non? Ce qu'on recommande en général aux étudiants, c'est de s'inscrire, si vous êtes admis en droit. Une fois arrivé en France, inscrivez-vous, commencez à faire le cours. Et en même temps, au milieu de l'année, déposez pour l'autre formation, par exemple la Sciences Po ou bien l'informatique ou bien ce que vous voulez. Cela va montrer à la préfecture parce que l'année suivante, vous allez déposer pour un titre de séjour et la préfecture va vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait l'année passée? Donc, en général, il n'y a pas eu trop de cas où on renvoie les gens, mais ça pourrait arriver si vous n'avez rien du tout fait, si vous ne parvenez pas à justifier à la préfecture que ce que vous avez fait l'année passée, la préfecture peut vous exiger de quitter le territoire français. Donc, on vous demande de vous inscrire, de commencer l'année. Bien sûr, si vous êtes arrivé en France avec un retard et que l'université ne vous a pas autorisé de vous inscrire, l'université peut vous fournir un document comme quoi vous êtes arrivé en retard et on ne vous permet pas de vous inscrire. Là, ces documents-là pourraient servir comme justificatif l'année suivante à la préfecture. Mais vous ne pouvez pas arriver en septembre ou bien en octobre, en août et attendre l'année prochaine sans rien du tout faire. Donc, ce que je vous recommande, c'est de commencer n'importe quelle formation, ou bien c'est de commencer votre formation, de vous inscrire en tout cas. Une fois que vous êtes inscrit, vous serez même d'ailleurs pris en charge par la sécurité sociale si vous tombez malade, tout ça. Sans inscription, vous n'aurez pas de droit à cela. Et sachez que les soins en France sont super chers. Donc, essayez de vous inscrire, même si la filière ne vous plaît pas. Au lieu de rester sans rien faire, inscrivez-vous. Ça va vous permettre en tout cas d'évoluer au lieu de rester sans rien du tout faire. Voilà, j'espère que j'ai donné des conseils à la personne concernée. La 5e question, je vais venir en France en privé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'aurai une bourse comme Campus France? En fait, sachez que Campus France, ce n'est pas une bourse, c'est juste une admission, c'est une procédure d'admission. Campus France ne fournit pas des bourses en général. Il y a des cas d'exception. Si vous avez un bon dossier, Campus France peut vous proposer une bourse, mais ce n'est pas la mission de Campus France. La mission de Campus France, c'est de permettre aux étudiants étrangers d'aller étudier en France en obtenant une admission. Voilà, ce n'est pas une bourse. Maintenant, est-ce que vous pouvez aller étudier en France dans le privé? Oui, vous pouvez le faire. Et pour cela aussi, vous devez passer par Campus France. Les dates sont expliquées par Campus France. J'ai mis en ligne une vidéo qui explique cela. Je vais peut-être mettre la description de cette vidéo-là, le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci. Donc voilà, vous pouvez en tout cas trouver le calendrier complet pour le public et pour les privés si vous voulez. Et vous pouvez aller bien sûr aller étudier en France avec vos frais dans un établissement privé. J'ai expliqué aussi la différence entre les études dans le privé et les études dans le public. En général, le privé ne fournit pas des diplômes en tant que tel, ne fournit pas en tout cas des licences ou bien de master ou bien des doctorats. Le privé peut se joindre avec un établissement. Un établissement privé peut se joindre avec un établissement public pour fournir un diplôme. Un établissement privé dirigé par une association ou bien un organisme à but non lucratif peut aussi proposer des diplômes, mais c'est très rare. Un établissement privé reconnu pour son utilité pour le public français peut aussi fournir des diplômes, mais ces diplômes-là seront signés par les ministres de l'enseignement supérieur directement. Donc, les privés en général ne fournissent pas des diplômes, sachez-le, en tout cas. Ils ont des BTS, ils ont je sais pas si des brevets, mais pas en tout cas des diplômes dans le sens licence, master, doctorat, et ainsi de suite.
Mais comme je vous l'ai dit, il y a des exceptions que je viens d'expliquer. Et pour cela, vous allez trouver aussi des explications dans mes vidéos. Si vous n'avez pas compris cela, vous pouvez aussi me laisser juste un commentaire et je vais vous fournir la vidéo concernée ou bien faire une autre vidéo pour décrire spécialement cette partie-là. Voilà la 6e question. Est-ce que quelqu'un peut postuler pour 3 filières différentes? Oui, vous pouvez postuler pour 3 filières différentes, par exemple droit, sciences économiques et puis sociologie, si vous êtes en terminale par exemple. Mais pour moi, en fait, ça montre que vous êtes un peu éparpillé, vous ne savez pas où aller. Voilà. Mais sachez qu'il y a des personnes qui ont postulé comme ça, qui ont eu leurs admissions, il n'y a aucun souci. Mais si vous savez déjà ce que vous voulez, vous devrez choisir quand même un seul domaine. C'est trivial en fait. Si vous voulez être un juriste, vous allez sélectionner des formations de droit. Si vous voulez être un sociologue, ça serait de la sociologie. Mais si vous hésitez par exemple entre l'informatique et les mathématiques, ça pourrait se comprendre parce que c'est des domaines qui sont à peu près liés. Si vous hésitez entre le droit et la Sciences Po aussi, ça pourrait se comprendre. Mais pas quand même des filières nettement différentes, par exemple le droit et l'informatique ou des trucs comme ça. Voilà, j'espère que j'ai donné des éléments de réponse. En tout cas, il y a des personnes qui sont acceptées, bien qu'elles ont sélectionné des formations nettement différentes. La question numéro 7. Pourquoi la plupart des universités françaises refusent les étudiants qui postulent pour L1 en droit, économie et sciences politiques? Plutôt, c'est le contraire en fait. Le droit et la plupart des étudiants qui partent en France sont acceptés en droit. Je ne sais pas, peut-être que ça dépend du point de vue ou bien des personnes que vous avez rencontrées. Moi, en tout cas, dans notre université, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont acceptées en droit. Mais une fois en France, ils changent de filière. Parfois, c'est pour bon, pour des difficultés parce que le droit, c'est pas du tout facile en France. C'est très difficile d'étudier le droit en France. Je le dis honnêtement, hein. Je connais pas mal de personnes qui ne parviennent pas à passer en classe supérieure en droit. Donc, c'est quelque chose qui est connu par tout le monde, hein. Voilà. Mais il y a des personnes qui partent en France avec le droit, mais dans l'objectif d'échanger. Voilà. Donc, dès le départ, ils n'ont pas l'ambition de faire des études en droit, mais ils partent juste ils cherchent juste l'admission pour aller en France et par la suite, une fois là-bas, ils vont changer de formation. Donc, je pense que c'est juste une histoire de contacts. Moi, j'ai des contacts, des personnes qui sont beaucoup plus acceptées dans le droit. Dans notre université, en tout cas l'université de Grenoble, chaque année, il y a au moins une dizaine de personnes, je dirais peut-être une dizaine ou bien presque 5, 6, 7, qui sont acceptées en droit. Voilà. Les juristes sont beaucoup plus nombreux que les autres domaines en droit à l'université de Grenoble, à ce que je sache. La question numéro 8. En fait, normalement, je vais postuler pour le master en sciences publiques, en santé publique plutôt, mais les chances sont réduites apparemment. Donc, juste intégrer le territoire et je vais chercher l'école moi-même là-bas. Bon, je pense que la personne demande juste un avis. Je n'ai pas une idée sur la santé publique pour le moment. Et c'est normal que ça serait un domaine très sélectif parce que j'ai parlé une fois avec un ami médecin qui voulait faire la science, la santé publique aussi en France, mais on n'avait pas trouvé beaucoup d'universités qui proposent ça. Par exemple, si vous cherchez l'informatique, c'est pratiquement toutes les universités qui proposent cette formation-là. Mais pour la santé publique, apparemment, les universités qui proposent cette formation ne sont pas vraiment nombreuses. C'est pourquoi il y a une sélectivité en quelque sorte. Voilà. Mais vous pouvez arriver en France avec une autre formation et choisir une autre formation l'année suivante. Il n'y a pas de souci pour ça. Et d'ailleurs, c'est une règle qui est utilisée par pas mal de personnes. Si le temps ne vous est pas compté, ça veut dire si vous êtes en mesure de passer une année en France, c'est pas une année qui sera gaspillée, mais en tout cas, ça serait une année extra-universitaire ou bien une année d'expérience à l'étranger. En tout cas, appelez cela comme vous voulez. Si vous avez du temps, vous pouvez aller en France avec une autre formation. Une fois là-bas, vous aurez en tout cas plus de chances parce que vous allez pouvoir déposer dans toutes les universités françaises une fois en France. Voilà, je vais ouvrir mon background. C'est ma chaîne YouTube Codemaster. Voilà. Je vais passer à la question numéro 9. J'aimerais vous demander si possible qu'un arabophone peut postuler sur Campus France. Oui, un arabophone peut bel et bien déposer son dossier via Campus France à condition que l'arabophone prouve qu'il parle français avec un diplôme reconnu par les universités françaises telles que les DALF ou bien le DELF. En tout cas, Campus France vous précise ça. Et c'est un diplôme au Tchad qui est fourni par le CALF. Pour les étudiants qui sont en Tunisie, qui sont au Maroc, ainsi de suite, on appelle ça le TCF, test de connaissances en français.
Donc, c'est un diplôme qui est reconnu par les universités françaises. Ce n'est pas une attestation que vous allez trouver dans, dans un centre du coin. C'est un diplôme qui est reconnu par un institut français, voilà, par les services campus qui va vous permettre de postuler pour aller en France si vous êtes arabophone. La question numéro 10. Comment chercher une formation dans une université? Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo le lien vers l'annuaire qui va vous permettre de chercher la formation que vous voulez. Vous allez trouver aussi dans mes vidéos, j'ai essayé de choisir, de remplir en fait la procédure Campus France. Je vais le faire aussi en octobre, ne vous inquiétez pas. Je vais faire la procédure de A à Z et lorsque je vais venir sur le choix de la formation, je vais chercher, vous allez voir comment est-ce qu'on peut chercher une formation. Mais d'ores et déjà, je vais vous mettre dans le lien dans la description de cette vidéo le lien vers l'annuaire qui va vous montrer la liste des formations proposées par les universités françaises. C'est un annuaire qui est disponible sur le site web de Campus France. La question numéro 11, c'est la même question, je pense. Quelqu'un qui a une licence peut postuler en première année d'une autre filière. C'est une autre question. OK. En fait, l'intéressé ou bien la personne me demande si une personne est en licence 1, est-ce qu'elle peut postuler pour une autre licence? Par exemple, si vous êtes en train de faire la licence 1 je sais pas, en informatique en Djamena ou Tchad, est-ce que vous pouvez déposer pour une licence 1 en droit en France? Oui, vous pouvez le faire. Il n'y a pas d'inquiétude pour cela. Et malgré cela aussi, vous pouvez dire qu'actuellement, vous êtes en train de faire la première année informatique, mais ce n'est pas ce qui vous passionne. Ce qui vous passionne, c'est le droit. Et pour apprendre le droit, vous voulez intégrer une université prestigieuse telle que la Sorbonne. Vous allez justifier cela et ça va en tout cas donner un élément fort à votre dossier, le fait que vous avez commencé quelque chose et malgré cela, vous voulez faire une autre chose. Ça montre qu'en tout cas, vous êtes super, super motivé pour aller vers une autre formation. La question numéro 12. Quels sont les documents à fournir pour l'entretien? Lors de votre entretien, vous allez venir avec tous les documents, tous les originaux de vos documents que vous avez insérés dans votre compte Campus France. Ça veut dire les bulletins, si vous avez, je ne sais pas, des diplômes, si vous avez votre passeport, tout ce qui est document original que vous avez mis dans votre CV, vous devrez les apporter. Même si vous avez des attestations de stage, vous devrez apporter les documents. Donc, apportez tout ce qui est document officiel ou bien original avec vous. En tout cas, si vous venez avec beaucoup de documents, c'est mieux que de ne pas venir avec les documents qu'on vous demande. Par exemple, où est votre attestation de stage? Et vous allez dire que non, je l'ai laissé à la maison. Donc, venez avec tous vos documents. En tout cas, je suis sûr que ça ne va pas être une grande valise de 24 kilos ou de 23 kilos. Donc, prenez vos papiers originaux dans votre sac et puis venez avec ça. Et n'oubliez surtout pas votre pièce d'identité, votre passeport ou bien votre acte de naissance ou bien votre carte d'identité nationale. La question numéro 13. Est-il possible de postuler en Campus France Cameroun pour un Tchadien et se rendre au pays pour le visa? Oui. Si vous êtes au Cameroun, si vous êtes au Maroc, si vous êtes en Tunisie, si vous êtes en Turquie, vous pouvez faire la procédure Campus France dans votre pays de résidence. Une fois que vous avez eu votre admission au Maroc, par exemple, vous pouvez demander à Campus France de Maroc de transférer votre dossier pour obtenir un visa au consulat du Tchad. Il n'y a pas de souci, il y a pas mal de personnes qui font ça, donc c'est quelque chose que Campus France sait très bien faire ça, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire la procédure Campus France dans un pays et aller faire le visa dans un autre pays. Il n'y a pas de souci pour ça. La question numéro 14. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut choisir 3 filières différentes? J'ai répondu à la question, oui. Vous pouvez revenir juste au début de cette vidéo-là, j'ai répondu à la question. La question numéro 15. Comment connaître les universités qui disposent des filières en licence 3? J'ai répondu aussi à la question, c'est via l'annuaire de Campus France. Et aussi, lorsque vous allez commencer à remplir votre dossier, vous allez taper licence 3 et vous allez trouver la liste des universités qui proposent la licence 3 que vous cherchez. Par exemple, vous tapez juste dans le moteur de recherche de Campus France, licence 3 en droit, et vous allez trouver la liste. Voilà. Et avant cela, si vous voulez voir dès maintenant les universités, vous pouvez consulter l'annuaire que je vais mettre dans la description de cette vidéo. La question numéro 16. J'ai en fait ma tasse de thé qui est à côté.
Bonsoir. Bon, la question numéro 7, bien sûr. Ici, en fait, j'ai une petite question concernant les villes les plus sélectives pour cette année. Bon, là, c'est difficile à répondre à cette question. On ne peut pas savoir quelles sont les universités les plus sélectives par rapport aux autres. Mais ce qu'on peut vous recommander, c'est d'éviter Paris, parce qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent Paris, ils vont directement, automatiquement, en fait, postuler dans les universités de Paris. Et parfois, c'est normal, parce que Paris aussi, c'est une grande ville. En général, on déconseille Paris pour sa cherté de vie. Si vous n'avez pas beaucoup de ressources, le mieux c'est d'aller vers les provinces. Et je pense que plus vous cherchez dans les provinces, plus il y aura en tout cas pas mal de personnes, en tout cas moins de personnes qui vont postuler dans les provinces. Voilà. Mais là, c'est juste une intuition. Je n'ai pas entre les mains une étude formelle qui explique cela, qui prouve cela. Donc, je n'ai pas en tout cas des éléments formels pour vous dire que telle université est beaucoup plus sélective par rapport aux autres. Mais c'est normal que si vous cherchez les meilleures écoles, les meilleures universités, ça va être trop sélectif. Moi, j'ai un ami qui a intégré récemment l'école Polytech X. Polytech X, ce n'est pas n'importe qui va l'intégrer. Lui, il a eu un bac parmi les lauréats du bac malien. Une fois en France, durant des années, il a eu une moyenne de 17 dans notre université à l'UGA de Grenoble. Et là, il est à Polytech X. Je pense que l'année, c'est dans les 30 000 euros. Voilà. Donc, d'abord, l'accès est très sélectif. Par la suite, les frais d'inscription sont très chers. Il va déposer en tout cas pour une exonération. Donc, on va lui accorder en tout cas le droit de s'inscrire gratuitement. S'il obtient cela, c'est bon, il va s'inscrire. Et lui, il m'a dit qu'il est super motivé, même si on ne lui donne pas l'exonération. Il y a un système de bourse qui est accordé automatiquement à n'importe quelle personne qui est admise à Polytech X. On va lui permettre d'étudier et une fois qu'il a obtenu son diplôme, il va payer les frais. Parce qu'on sait que les personnes qui intègrent Polytech X sont des personnes qui sont solvables. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas n'importe quelle personne qui sera acceptée à Polytech X. Donc, voilà, si c'est une meilleure université, c'est une meilleure école, donc regardez vos bulletins. Si vous pensez que c'est top, vous allez postuler. Sinon, ce n'est pas la peine. Et pour cela, pour voir les meilleures universités, vous avez le classement de Shanghai. Vous tapez classement université Shanghai. Vous allez trouver la liste des meilleures universités. Vous pouvez aussi vérifier via Internet sur Webometrics. C'est aussi un site web qui vous liste les meilleures universités. Voilà, j'espère que j'ai donné des éléments de réponse à la question numéro 16. La question numéro 17, DELF et DALF, un peu d'explication. Lesquels qui est permis pour les francophones? Si vous êtes francophone, on ne vous demande pas du tout le DELF ni le DALF, sauf quelques universités qui exigent cela. Campus France a bien précisé cela cette année aussi sur leur annonce. Ils ont dit que pour les francophones, on ne demande pas ces documents, mais il y a certaines universités qui exigent cela. Donc, si vous les fournissez, ça va être beaucoup plus un élément positif à votre dossier. Sinon, ce n'est pas du tout exigé pour le francophone. J'ai un bac 2019. Est-ce que je peux postuler cette année? Ça veut dire pour l'entrée 2022. Oui, vous pouvez postuler, il n'y a aucun souci. Vous avez eu votre bac il y a de cela 2 ans ou bien 3 ans. Vous voulez postuler, il n'y a pas de souci. Juste essayer d'expliquer ce que vous avez fait depuis 2019. Donc, le fait d'expliquer cela, ça va donner en tout cas des points ou bien une valeur ajoutée à votre dossier. Voilà. Donc, il vaut mieux expliquer ce que vous avez fait. Si vous avez fait la langue anglaise, si vous avez commencé une formation qui ne vous plaît pas, si vous avez fait du commerce, expliquez ce que vous avez fait. Voilà. Ne restez pas, je sais pas, mieux sur cette période-là de 2019 jusqu'à maintenant. Voilà. En général, on vous demande cela. Et j'ai même des amis qui sont en Turquie. Ils ont postulé pour la procédure Campus France et ils ont oublié de mentionner ce qu'ils sont en train de faire durant l'année en cours. Donc Campus France leur a annulé la procédure. En tout cas, ils ont désactivé une fois que vous avez validé, on peut en fait, Campus France a la main pour vous réactiver le compte pour que vous puissiez modifier votre compte. On leur a demandé d'inscrire ce qu'ils sont en train de faire cette année, c'est-à-dire l'année en cours. Donc on vous demande vraiment de dire tout ce que vous avez fait durant cette période-là, depuis votre bac jusqu'à maintenant. Mais vous pouvez postuler, donc il n'y a pas de souci. La question numéro 19. J'aimerais postuler en L1. J'ai 25 ans et mon bac en 2019. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. C'est la même question que la question précédente, juste l'âge qui a été mentionné ici. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai postulé l'année passée pour une première année pour accéder à la licence 1 en droit. J'ai été admis. Et pour des raisons personnelles, j'ai désisté. Je n'ai pas fait la formation et c'est dans l'une des meilleures écoles françaises.
meilleure fac française, c'est à la fac de Paris-Saclay. Donc, j'ai plus de 25 ans. Donc, voilà, on peut vous accepter sans souci pour ça. Et comme je l'ai expliqué, il faut juste expliquer la période de 2019 jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez fait. La question numéro 20. Est-ce qu'il y a un master en audit et contrôle de gestion? Ben là, je ne peux pas le savoir, mais trivialement, ou bien, je ne sais pas, avec, sans faire de recherche, je peux dire que ça existe en fait. Moi, je suis en train de faire un master en management et administration des entreprises. Je sais qu'en France, il y a des auditeurs. Il y a, peut-être que ça ne va pas être exactement la même appellation. Ça pourrait être un master en audit, ça pourrait être un master en gestion ou bien en économie-gestion, des trucs comme ça. Mais vous pouvez en tout cas trouver la formation et pour cela, essayez de consulter l'annuaire que vous allez trouver dans la description de cette vidéo-là. Il y a pas mal de formations dans tout ce qui est management et économie en France. Pas mal de formations, je vous le dis. À l'université de Grenoble, par exemple, vous allez trouver au moins une dizaine de formations dans ce domaine-là. Voilà. La question numéro 21. Est-ce que les lettres de motivation sont obligatoires? Oui. Si vous voulez postuler pour une formation en France, que ce soit pour la licence 1, la licence 2, le master, ainsi de suite, on vous demande une lettre de motivation. J'ai réalisé une vidéo qui vous explique comment est-ce que vous pouvez rédiger une lettre de motivation captivante. Vous allez trouver, si vous tapez Coach Master lettre de motivation sur YouTube, vous allez tomber sur la vidéo. Et dans la description de la vidéo, vous allez trouver des exemplaires, des exemples de la rédaction d'une lettre de motivation. Voilà. Donc, c'est obligatoire d'avoir des lettres de motivation pour les formations que vous allez choisir. La question numéro 22. Peut-on déposer avec le certificat des fins d'études supérieures parce que le diplôme sort en mois de mars ou avril? Oui, il n'y a aucun souci. Vous déposez avec votre certificat d'admission, le certificat de réussite et l'université va, en tout cas Campus France va comprendre. C'est là vous expliquez cela lors de votre entretien aussi. C'est admis, il n'y a aucun souci pour ça. Il y a même au Sénégal, par exemple, le diplôme sort après après 1 an ou 2 ans, je ne sais pas. Donc c'est quelque chose qui est reconnu, il n'y a pas de problème. Même en France, le diplôme sort après 2 ou 3 mois, je ne sais pas, ou bien 4 mois. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. La question numéro 23. Quelle est la différence entre projet d'études et projet professionnel? Le projet d'études, c'est ce que vous comptez faire dans vos études, durant vos études. Qu'est-ce que vous comptiez faire? Où est-ce que vous allez vous arrêter? Vous voulez faire le droit? Est-ce que vous voulez faire une licence en droit public, ou bien vous voulez faire un master je sais pas, en droit pénal? Dites ce que vous voulez faire durant vos études, jusqu'à où vous allez vous arrêter dans vos études. Et les projets professionnels, c'est ce que vous comptez faire après les études. Après les études, vous êtes, je sais pas, un entrepreneur, vous voulez travailler dans des grandes entreprises, vous voulez travailler, je sais pas, dans la fonction publique. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle? C'est ça le projet professionnel. Quel est votre projet dans la vie après les études? Voilà, c'est ça le projet professionnel. Et le projet d'études, c'est juste tout simplement ce que vous allez faire dans vos études. Quelle formation, jusqu'à où vous allez vous arrêter. Voilà, la question numéro 24. Je suis actuellement étudiant en L3 et je pense, si je postule pour le master, j'ai des chances sombres d'obtenir ma sélection. Alors, est-ce possible de déposer avec le niveau bac? Il n'y a pas de souci, vous pouvez déposer avec le niveau bac tout en, je sais pas, vous pouvez postuler pour la licence 1, il n'y a pas de souci. Et je sais pas, en tout cas, je n'ai pas des éléments de réponse pour vous dire postuler avec ça ou avec ça, mais c'est votre choix. Vous pouvez postuler pour la licence 3, vous pouvez postuler pour le master 1, vous pouvez postuler pour la licence 2, ce que vous voulez. Et parfois, si vous postulez pour le master aussi, on peut vous proposer la licence 2. J'ai pas mal d'amis qui ont déposé pour le master. Ils ont eu leur licence au Cameroun, au Sénégal, au Maroc. Et l'université de Grenoble leur propose la deuxième année de licence. Donc, on les ramène vers le bas. Donc, ils ont leur licence, ils ont fait 3 années, ils ont réussi les 3 années. Et Campus France Group et l'Université de Grenoble leur dit venez chez moi, mais pas pour faire le master, pour faire la licence 2. Là, c'est une proposition de l'université qui fait ça. Donc voilà, j'espère que j'ai donné des éléments de réponse à votre question. Vous avez le choix, vous pouvez postuler directement pour la licence 1 en intégrant vos diplômes, ce que vous avez fait, parce qu'on vous demande ce que vous avez fait durant les 3 ans ou les 4 ans. Votre bac date de plusieurs années, sauf si vous avez refait encore un nouveau bac. Vous pouvez aussi postuler pour la licence 3 ou bien le master et l'université peut vous proposer, peut vous rétrograder en tout cas. Voilà. Il y a une personne, ça c'est les 24 questions. La dernière question, ce n'est pas une question en tant que telle, mais avec quelqu'un dans le groupe, dans notre groupe WhatsApp
qui demande qui postule pour l'informatique. Bon, ce n'est pas pour répondre, il y a telle personne qui vont postuler pour l'informatique, mais c'est juste pour, moi je suis informaticien. Sachez qu'en France, ils demandent beaucoup plus des étudiants qui font l'informatique. Si vous postulez pour faire l'informatique en France, vous avez beaucoup plus de chances d'être accepté parce que vous serez formé en France dans l'objectif que vous allez travailler pour le marché français parce que c'est leur politique en tout cas. On ramène les gens en France pour qu'ils travaillent par la suite en France. Donc, en France, on cherche beaucoup plus des informaticiens, c'est en France et même au Canada. Si vous voulez postuler pour l'informatique, sachez que vous aurez plus de chances d'être accepté, mais ça va dépendre toujours de votre dossier, bien sûr. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont admises en France pour faire l'informatique. Et les Français, les entreprises françaises partent au Maroc et en Tunisie pour recruter des informaticiens. Voilà, des informaticiens diplômés. Donc, c'est pourquoi les universités françaises, comme elles fournissent des produits pour les entreprises, elles savent que ces produits sont produits, les informaticiens seront acceptés dans le marché directement. Donc, vous aurez plus de chances d'être acceptés. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème pour ça. En France, la France a besoin des informaticiens. Si vous déposez pour l'informatique, vous aurez plus de chances. Bien sûr, il y a d'autres domaines aussi. Moi, je ne maîtrise pas pour les autres domaines, mais je sais pour l'informatique. Même pour les stages, par exemple, vous allez avoir beaucoup d'offres de stages. Donc, vous allez choisir entre 3 ou 4 stages lesquels vous allez faire pour votre formation. C'était juste une parenthèse en ce qui concerne l'informatique. Et si ça vous intéresse, mettez-moi des questions dans les commentaires. Je vais essayer de faire une vidéo ou bien de sortir pour un direct pour parler uniquement de l'informatique parce que c'est mon domaine. J'ai un diplôme d'ingénieur en informatique, j'ai aussi un master en informatique. J'ai travaillé pendant au moins 5 ans en informatique, au Tchad, ailleurs, en France, ailleurs aussi. Donc, si ça vous intéresse, je suis là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos questions. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Si vous voulez télécharger la vidéo, faites-vous plaisir. Ça me ferait en tout cas moi aussi plaisir. Et on se verra, Inch'Allah, une autre fois. Ici, c'est Coin Pasta. Ciao. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.